Hydrogène est un moteur de rendu qui permet d'afficher des terrains modélisés à partir de données physiques et hydrologiques et de les explorer en temps réel. Le programme a été développé pour visualiser ces informations scientifiques complexes sans négliger l'aspect esthétique de l'image. À l'origine, le projet a été proposé par Eric Incerti, enseignant-chercheur à l'école d'ingénieurs IMAC de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. Ses travaux s'intéressent à la simulation du comportement de l'eau sur des terrains gigantesques, impossibles à afficher en temps réel. L'objectif principal du projet était de créer un moteur de rendu efficace pour visualiser ces terrains, enrichis de données hydrologiques. La difficulté était donc de contourner les limitations technologiques des ordinateurs pour obtenir un outil performant et capable de produire de belles images en temps réel, même sur des machines modestes. Le moteur intègre un système de niveau de détail. Plus on s'éloigne du terrain, plus les détails s'estompent. Pour faire ça, on a besoin de données organisées. Or, les données d'origine sont rangées dans un ordre qui ne favorise pas le rendu. On va donc passer par une phase de voxelisation. L'espace est découpé selon une grille 3D et chaque triangle qui constitue le terrain va être rangé dans la case qui l'encadre. À partir de là, il est possible de remplacer les zones éloignées du terrain par des triangles plus approximatifs. Ceux-ci sont en fait une moyenne des triangles contenus dans chaque case. Grâce à ces niveaux de détail et à une gestion intelligente de la mémoire, le moteur va être capable de rendre en temps réel des terrains quasi infinis. Les objectifs sont d'afficher en temps réel un volume important de données, avec une emphase sur la qualité des résultats. Pour ça, il va falloir utiliser des techniques issues de l'informatique graphique afin de contourner les ressources matérielles des machines. Donc être capable de gérer un terrain infini, c'est déjà être capable de gérer une précision arbitraire. C'est-à-dire être capable de gérer des terrains très étendus avec une définition un peu faible, ou des terrains très réduits avec une définition très précise, par exemple de l'ordre du centimètre. Donc les applications peuvent porter aussi bien sur la visualisation scientifique que des services, typiquement la navigation satellite, et bien entendu un endroit où il y a beaucoup de rendu en temps réel, le jeu vidéo. L'habillage du terrain est géré de façon procédurale. Ce sont les données physiques qui déterminent quelle texture appliquer en tel point. Ainsi, on obtient des zones rocailleuses, des pics enneigés et des zones immergées. L'eau étant au cœur du sujet, il était important de soigner le rendu de l'océan et des rivières afin de les rendre les plus réalistes possibles. Finalement, l'apparence de l'eau est obtenue grâce au reflet du ciel qui est lui-même entièrement calculé pendant le rendu. Il produit aussi notamment l'illumination du terrain et le cycle jour-nuit.